Hello hello les petits loups. Bienvenue dans cette vidéo de deuxième roulage du PTG2R sur piste. Donc c'est vraiment le deuxième roulage. Le premier run on a fait un AQ 23 minutes environ d'autonomie sans y aller trop fort bien sûr. Le moteur est un peu chaud, donc faudra peut-être quand même penser à mettre un petit ventilateur sur ce Hobby-Wing. J'ai cet Hobby-Wing 13,5 G3. On teste, hein, tout de suite la VMAX est quand même plus sympa. On va voir jusqu'où on peut pousser le moteur. Il y a une bonne axelle déjà. Ouais, ça c'est compliqué. On ne freine pas dedans les virages Jess, on freine avant les virages. Les pneus étaient froids en fait, je pensais qu'ils étaient chauds, mais après un pack, vous me direz la piste est quand même bien froide je pense. Il doit faire 15-20 degrés maximum. Il y a un peu de vent, il a plu. Test de VMAX. Ouais, je tiens pas droite sur la VMAX. Impossible, il n'y a pas assez d'adhérence ou trop d'adhérence, j'arrive pas à savoir. Ouais, là niveau patate on est quand même... Jess, on coupe pas la piste. Ouais, le roulis qu'elle prend, c'est assez exceptionnel quand même. J'adore. Hein. Bon, c'est quand même super agréable de venir ici de temps en temps le midi, je pense. Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Alors, vous fiez pas à mes trajectoires, hein, c'est vraiment pour tester le comportement que j'essaye de comprendre. Je fais pareil avec le buggy de temps en temps. Pour comprendre comment elle fonctionne, je fais ça en fait. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps la chaîne Villebrequin et Squeezie, la meuf qui sort de sa grotte quoi. Et en fait, j'ai découvert qu'il faisait le GP Explorer, je suis complètement fan de ce concept. Et ce serait quand même pas mal qu'on fasse la même chose en RC finalement, c'est genre on rassemble une dizaine, une douzaine de youtubeurs RC, youtubeuses aussi accessoirement, et on s'affronte dans plusieurs catégories, dans plusieurs endroits, plusieurs catégories sur quelques sessions. Ce serait pas mal, j'aime bien le principe. Vous voyez une catégorie piste 1 dixième, piste 1 huitième, TT 1 dixième, TT 1 huitième. Ah pas mal la VMAX, là ça commence. Ok. Ce genre de choses. On pourrait même imaginer une mini compétition de crawler indice par exemple, avec des juges. Le truc complètement cheaté, mais ce serait marrant quand même. J'aimerais bien essayer d'organiser ce genre de truc. Si ça vous branche, amis youtubeurs et spectateurs d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. J'aime bien le concept, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, ça vient pas de moi. Hein. Je ne vais pas m'attribuer le mérite des autres. J'ai hésité à mettre trop de direction. Oh. Bon, le châssis, le roulis est très sympa. Et justement, ça rend la voiture... voilà, j'ai un peu du mal à rouler droit en fait.
Oh là là, c'est compliqué. Poser une axle, c'est quand même compliqué, hein. La piste est encore bien mouillée. Ça, c'est la VMAX. Ah, la VMAX, c'est pas mal. Première fois que j'arrive à une VMAX convenable. Oh, c'est compliqué. Ça, cette reprise d'axel, là, elle est compliquée pour moi. Ça va, je pense. Faut freiner, Jess. Guillaume, je te vois venir. Faut freiner avant de tourner. Il faut tourner aussi, accessoirement. Non, non. Ah, ma belle Caro. Oh, le bruit des pneus, c'est génial. Peut-être que je diminue le dual rate. À voir. Peut-être ça qui me met dedans. J'ai l'impression qu'elle tourne pas beaucoup déjà de base, alors pourtant. À voir en rallye en fait. En rallye, ça va être beaucoup plus sinueux. Et l'adhérence sera pas la même non plus, hein. Ah, il tartine bien le petit moteur 13,5 G3 Hobby-Wing. Mais il chauffe vite par contre, donc je vais être obligé de mettre un petit ventilateur. Ah, l'échec! Donc quand elle sera... Il faudra que je fasse une comparaison de quand elle sera en mode GT ou Touring. Je connais pas vraiment la différence entre le GT et le Touring. Pour moi, c'est la même chose. J'en vois déjà qui vont me tomber dessus. Faut être toute douce sur la direction. En fait, c'est pas du tout comme en buggy ou buggy. C'est vraiment des gros changements de direction dus à l'accroche, je pense. Mais là, je suis vraiment. Faudrait que je vous montre, mais mes doigts ils bougent que d'1 ou 2 millimètres en fait. J'ai pas l'habitude de ça. Après, je me traîne, hein. A priori, c'est 17-18 secondes le meilleur tour ici. J'en suis très très loin et je vais pas chercher la performance aujourd'hui, puisque je découvre plutôt ma voiture et la piste en même temps plutôt que. Bon, j'ai perdu un rétroviseur. Je le recollerai. Oh, sympa, la petite VMAX, ça va. Ouais, dès que je mets même un petit coup de gaz, en fait, ça pardonne pas, quoi. Oh oh. Je pense qu'elle va pas faire long feu, cette carrosserie. Là, j'ai tourné à fond. Là aussi. Et en fait, toute cette boucle, c'est vraiment une partie hyper rapide du circuit, je pense. Ah, c'est trop marrant. Donc elle est en configuration rallye, hein, donc son comportement n'est pas du tout celui d'une pistarde, hein. Faut pas s'étonner. Oh, il y a un truc à faire là. Oh non, on freine.
Ouais, c'est le contre-braquage en fait. Faut que je travaille cet aspect-là. Là ça glisse encore, là aussi. Ouais, ça se voit en fait. La piste commence à sécher, mais encore par endroits c'est encore fort humide. Là par exemple, ça se voit, dès que c'est humide, les roues s'emballent et je perds le contrôle du véhicule. Comme là par exemple. Ta façon, ma façon. Déjà quand les pneus s'accrochent mieux, je contrôle mieux. Oh, c'était joli. Ah non, 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 le coup de grippe fatal. Ah, ça va. Ma Caro, elle va bien. Enfin, elle prend un peu cher, mais bon. J'en reprendrai une. Comme pour le buggy. La Caro d'entraînement, la Caro de compétition, voire la petite Caro d'exposition. On essaye d'attaquer un peu plus, puisque je commence à bien comprendre comment elle se comporte la voiture. Jess, les gaz, faut que tu fasses gaffe à ça. Ah, je pense que je suis pas très loin de la coupure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sinon sinon côté accu, autonomie avec un accu 5200 mAh 2S Z, on tient une vingtaine de minutes dans cette configuration là. Donc quand on rajoutera du timing avec des pneus qui accrochent plus, je pense qu'on sera plutôt dans le quart d'heure. Le moteur chauffe un peu, donc là je pense qu'il faudra, autant en 4.2, parce que c'est le moteur que j'avais mis dans mon 4.2, le 13,5, autant je trouvais qu'il chauffait absolument pas en 4.2, buggy 4.2 TT, autant là après un accu, le moteur était quand même bien bouillant quand même. Ah dommage, j'étais pas loin. Ah là là, ça y est, elle est déconcentrée la meuf. Voilà. Ouais, je suis pas loin de la coupure. Là, je mets le plein gaz pour voir où j'en étais, mais ouais, bah, je suis en coupure. Ok, bon, ben ça fait 2 packs d'une vingtaine de minutes, j'imagine. On va regarder ça de suite. 13 minutes, j'avais fait 7 minutes, ouais, donc 20 minutes à peu près la queue. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce deuxième petit run, et puis ciao ciao les petits loups. N'oubliez pas de vous abonner.